Dans cet épisode, on vous emmène découvrir non seulement une île paradisiaque, mais aussi des vieilles villes coloniales surprenantes et dont les églises sont couvertes d'or extrait d'une mine dont nous descendrons ensemble explorer les entrailles. Et la première étape de ce road trip brésilien sera pour Ilha Grande. Ilha Grande est une île sans voiture, accessible depuis un petit port situé à 2 heures au sud de Rio. 20 minutes de navigation plus tard, nous débarquons sur le ponton principal et nous découvrons alors une très jolie baie abritant un sacré paquet de petits bateaux. Nous découvrons notre chouette poussada avant de partir visiter le microcentre de l'île. On y trouve une ambiance détendue comme on les aime, entre le cartomancien ambulant, les vendeurs de desserts en roulotte ou encore les petits restos de bord de mer à la déco minimaliste. On a adoré. Le lendemain, nous partons sur un petit hors-bord explorer les plus belles plages de l'île. Le premier stop sera pour faire le plein de glace car le soleil ne fait pas semblant de taper ici. Et c'est parti pour une journée de découverte en enchaînant les spots idylliques où nous ferons un peu de snorkeling au contact de petits poissons curieux ou encore d'une petite bestiole entre la langoustine maigrichonne et l'araignée de mer rachitique. Mais on a aussi la sensation de suivre un chemin touristique bien balisé et de faire le même tour que tout le monde fait ici, déjeuner compris. On en profitera pour filmer le balai de ces beaux voiliers à 2 mâts. Et nous prendrons quand même le temps de faire quelques belles vidéos aériennes. Le lendemain, à la recherche d'un peu plus d'authenticité, Frida, une péruvienne en charge de notre poussada, nous propose de vivre une expérience bien plus originale. Et c'est ainsi que nous embarquons dans un canoë traditionnel polynésien pour explorer la baie. Ça demande évidemment un peu plus d'effort, un poil de coordination, mais nous sommes seuls au monde, dans un silence seulement contrarié par le bruit de nos pagaies. Nous prendrons aussi quelques minutes pour se rafraîchir dans une eau cristalline, puis s'échouer sur une petite plage déserte. Une expérience vraiment top. Le jour d'après, le temps se gâte et c'est sous un déluge que nous quittons cette île qui nous laissera quand même de très bons souvenirs. Puis nous reprenons notre voiture pour descendre vers Paraty, dont la vieille ville fondée en 1667 et encore très bien conservée témoigne de la splendeur coloniale passée de la région. Pendant près de 2 siècles, ce petit port secret situé tout au fond d'une baie a servi de point de départ aux galions portugais chargés de l'or extrait de la région voisine, le Minas Gerais. Et une des caractéristiques insolites de la ville, ce sont ses ruelles, nettoyées par la mer à marée haute. D'où la présence assez surprenante de petits crabes un peu partout sur la chaussée. La ville est devenue très touristique après son inscription comme patrimoine mondial par l'UNESCO et du coup on y trouve tout le dispositif classique, entre les bateaux promènes touristes, les calèches et les petites boutiques d'artisanat. Tout y est, mais la visite de la ville reste néanmoins une expérience plutôt authentique. Et puis, se faire réveiller par des petits singes Ouistiti à la fenêtre de sa chambre, ça n'arrive pas tous les jours. Puis nous quitterons le Costa Verde pour entrer dans le fameux Minas Gerais, la région connue comme l'Eldorado brésilien avec ses abondantes mines d'or. Et notre premier stop sera pour Tiradentes, petit village bordé par une imposante chaîne de montagnes qui fut une véritable plaque tournante du trafic d'or dans la région. Tiradentes a le charme classique des petites villes coloniales portugaises, avec ses ruelles en dalles de pierre, ses églises baroques et sa fontaine d'eau potable. Le nom du village vient de cet homme, José da Silva Xavier, alias Tiradentes, l'arracheur de dents.
Il fut l'un des héros de l'indépendance du Brésil, mais héros malheureux puisqu'il sera pendu puis écartelé à Rio de Janeiro en 1792 et ne connaîtra donc jamais le Brésil indépendant. La date de son exécution est d'ailleurs devenue un jour férié au Brésil. Puis nous mettrons cap vers Ouro Preto, que nous atteignons après 4 heures de route, auquel nous ajouterons une petite demi-heure pour changer un pneu crevé. Donc, apprendre aux garçons à changer une roue, check. Et sincèrement, un tour du monde sans crevaison, c'est pas un tour du monde. Donc nous finissons par rejoindre Ouro Preto, situé au cœur de cette région minière qui fera sa richesse et son indiscutable popularité. Car en 1750, Ouro Preto compte plus d'habitants que Rio de Janeiro ou encore New York. Du coup, on ne compte plus les églises baroques, c'est simple, il y en a à chaque coin de rue. Nous en visiterons 2, et si l'extérieur n'impressionne vraiment personne, l'intérieur en revanche témoigne d'une époque où l'or coulait à flot. Et le mieux, c'est qu'on vous le prouve. Direction la mine de Passagem, d'où fut extrait officiellement plus de 35 tonnes d'or pendant ces 3 siècles d'exploitation jusqu'en 1985. Et nous partons découvrir ses entrailles dans un petit train digne d'un film d'Indiana Jones. Une fois à 70 mètres sous terre, le train stoppe et nous découvrons alors un dédale de galeries construit à grand renfort de TNT, mais surtout grâce aux centaines d'esclaves arrachés pour la plupart de leur Congo ou Mozambique natal. Aucun registre ne peut témoigner du nombre de morts, mais nul doute que beaucoup y laissèrent leur vie. Une petite chapelle rend d'ailleurs hommage à tous les mineurs qui ont péri ici. Et nous sommes d'ailleurs surpris par le peu de rendement d'une mine comme Passagem. Le guide nous explique que dans un pilier comme celui-ci, il sera extrait seulement 4 grammes d'or. On comprend mieux alors les 30 km de labyrinthe créés pour en sortir 35 tonnes. L'autre surprise, c'est d'y trouver un club de plongée sous-marine, car la mine compte un lac souterrain aux eaux translucides qui procure un terrain de jeu idéal pour les plongeurs spéléologues. Nous sortons donc de la mine heureux de l'avoir visitée, mais franchement marqué par le peu de considération que l'homme blanc a pu avoir à une certaine époque pas si lointaine pour la vie de ces pauvres villageois africains qui n'avaient rien demandé à personne. Et en parlant d'Afrique, dans le prochain épisode, on vous emmène découvrir la plus africaine des villes brésiliennes. On vous emmène évidemment à Salvador de Bahia. Alors à très vite les amis!